Nous consacrons cette première chronique politique de l'actualité africaine au phénomène sénégalais. Que se passe-t-il au Sénégal? Une crise politique est-elle devenue finalement inévitable? Qui dirige réellement le Sénégal aujourd'hui? La bataille pour redéfinir la trajectoire politique du PASTEF. Alors, avant tout, revenons aux événements marquants de ces dernières semaines qui font que le Sénégal captive l'attention de l'Afrique entière. Limogeage d'Ousmane Sonko, élection d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale, refus du PASTEF d'intégrer le nouveau gouvernement, réélection d'Ousmane Sonko à la tête du parti PASTEF pour 6 ans. Pour beaucoup, il s'agit d'un conflit entre deux hommes. Mais si le problème, en réalité, n'était pas un problème Diomaye-Sonko, et si le Sénégal était simplement confronté à un phénomène que l'on retrouve dans presque tous les mouvements révolutionnaires lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Parlons du paradoxe. Le paradoxe qui a créé la crise. Le Sénégal vit aujourd'hui une situation extrêmement rare en Afrique. Habituellement, le président contrôle l'État, le parti, le gouvernement, la majorité parlementaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Diomaye possède la légitimité présidentielle et Ousmane Sonko possède la légitimité militante. Diomaye contrôle l'exécutif et Ousmane Sonko contrôle le parti et l'Assemblée nationale. Autrement dit, le Sénégal fonctionne désormais avec deux centres de gravité politique. Or, les institutions sénégalaises n'ont jamais été conçues pour cela. Alors, pourquoi la rupture était en réalité presque inévitable? Au départ, Sonko et Diomaye avaient le même objectif, gagner une élection présidentielle. Une fois au pouvoir, leurs fonctions deviennent différentes. Diomaye devient président de la République du Sénégal. Sa mission consiste désormais à rassurer les investisseurs, préserver la stabilité, gérer la dette, maintenir les relations internationales. Alors que Sonko reste le leader du mouvement. Lui, sa mission, c'est de satisfaire les militants, accélérer les réformes, défendre les promesses de campagne de rupture. Même s'ils étaient parfaitement amis, leur fonction les poussait progressivement dans des directions opposées. La divergence était donc presque inscrite dans leur rôle. Beaucoup pensent que la crise a commencé avec les fonds politiques ou avec l'affaire Aminata Touré. Pour moi, je pense que le problème est peut-être ailleurs. En réalité, lorsque Sonko retrouve une possibilité juridique de redevenir candidat à la présidence, toute la logique du système actuel change. Jusqu'à présent, Diomaye était le président, Sonko était le leader empêché. À partir du moment où Sonko redevient potentiellement présidentiable, les deux hommes deviennent objectivement des concurrents, même sans le vouloir et même sans se déclarer candidat. La logique de succession entre donc dans le jeu. Alors, pourquoi Sonko est peut-être plus puissant aujourd'hui qu'hier? C'est le paradoxe. Beaucoup ont vu le limogeage d'Ousmane Sonko comme une victoire de Diomaye Faye. Pourtant, en quittant la primature, Sonko perdait simplement un poste et il gagnait une liberté. Comme Premier ministre, en fait, Sonko dépendait du président de la République. Il pouvait être limogé, il portait le coût de l'inflation, il portait le coût de la dette, il portait le coût du FMI. Alors qu'aujourd'hui, il préside l'Assemblée nationale, il dirige le PASTEF. Il conserve donc l'influence, la visibilité, l'appareil militant et il ne porte plus directement les difficultés quotidiennes liées à la gouvernance. Pour un homme qui pourrait regarder vers 2029, c'est une position extrêmement stratégique. Alors, qu'est-ce qui se joue réellement? Le conflit dépasse largement les deux hommes. Il oppose en réalité deux visions de pouvoir. Diomaye a une vision de pouvoir souverainiste.
avec des réformes progressives, un compromis avec les institutions internationales, une volonté de trouver des accords avec le FMI. Pourtant, Ousmane Sonko a une vision souverainiste plus radicale. Il veut une rupture plus rapide. Il veut des transformations profonde du système sénégalais. Il veut mettre de la pression sur l'ancien système sénégalais. Ce débat aujourd'hui traverse donc une grande partie de l'Afrique, du Mali au Burkina Faso, du Niger au Sénégal. Comment transformer le système sans déstabiliser l'État? La vraie question n'est donc peut-être pas qui a gagné entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. La vraie question est le PASTEF aujourd'hui tel qu'il est en train de se reconfigurer. Peut-il devenir un parti capable d'organiser une compétition interne sans exploser? Car l'histoire politique africaine nous montre une chose, beaucoup de mouvements savent conquérir le pouvoir, mais peu savent gérer le partage du pouvoir. Et c'est probablement là que se joue l'avenir politique du Sénégal. Le test du Sénégal n'est pas de savoir si Diomaye ou Sonko est le plus fort. Le véritable test auquel fait face le Sénégal aujourd'hui est de savoir si les institutions sénégalaises seront assez solides pour survivre à deux légitimités concurrentes au sommet de l'État. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt pour les prochaines chroniques d'Impact Média Africa.